Mais il faut signifier ça à ceux qui t'écoutent là. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Eux, du moment où tu parles bien de Gbagbo, ils disent que tu es PPACI. Mais il faut leur dire que toi, tu n'es pas PPACI. Toi, tu n'es qu'un combattant. Et donc, qu'on t'enlève comment on appelle, un parti politique. Comme ça, tout ce que tu vas dire là, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas d'un parti politique. Mais ils sont pressés pour faire croire à ceux qui les écoutent qu'ils sont PPACI, qu'ils sont des gbagboïstes. Tu peux être gbagboïste sans être PPACI. Voilà. Donc, faites attention à ceux qui vous parlent. Moi, je reviens dessus pour dire que Alassane Dramane Ouattara n'a pas boudé les élections législatives municipales. D'ailleurs, c'est sur ces maires qu'il a compté, c'est sur ces députés qu'il a compté pour augmenter leur emprise dans les communes. C'est sur ceux-là qu'il a compté. Excusez-moi, je ne me porte pas bien, c'est pour cela. C'est sur ça qu'il a compté. Ils ont pris des mairies, ils ont pris des... Ils étaient à l'Assemblée nationale. Même quand ils étaient minoritaires à l'Assemblée nationale, ils étaient quand même à l'Assemblée nationale. Quand le président Laurent Gbagbo a été président en 2000, qui était son président de l'Assemblée nationale? C'était Mamadou Koulibaly, qui sortait du FPI. Donc, c'est-à-dire Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, est FPI. Mais est-ce que le RDR n'était pas à l'Assemblée nationale? Est-ce que le RDR n'était pas maire dans les mairies dans Côte d'Ivoire? Donc, il ne faut pas que les gens se lèvent pour dire que non, si élection présidentielle, là, ça a été un échec, mais il fallait qu'on nous dise, n'écoutez, faites attention. Je vais aller doucement pour qu'on se comprenne. Faites attention à ces mauvais perdants-là. Faites attention à ceux qui ont décidé d'aller contre le peuple de Côte d'Ivoire, qui avait son esprit sur un combattant, sur le fait que la candidature du président Laurent Gbagbo soit acceptée, son nom soit inscrit sur la liste électorale, pendant que ceux-là étaient concentrés sur Gbagbo Laurent, un groupuscule qui ne peut rien créer a décidé d'aller aux élections, a décidé de sortir dans le dos de Gbagbo Laurent pour se présenter. Après leur échec, ils sont maintenant en train de dire, mais valait mieux qu'on vous venez soutenir notre candidat, comme ça on allait aller gagner. Maintenant, vous avez refusé d'aller aux élections et maintenant, on n'a pas refusé d'aller aux élections. On a refusé notre candidature. Sinon, on n'a pas refusé d'aller aux élections. Donc, ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas aux gens. Ne faites pas croire aux gens que c'est nous-mêmes qui avons décidé de ne participer à aucune élection. Ça, c'est faux. C'est absolument faux. Et il faut sortir des amalgames. Ne faites pas d'amalgame, chers amis, sinon vous allez vous tromper sur toute la ligne. Nous boycottons le 4e mandat, nous disons que nous n'accepterons jamais le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Mais on n'est pas encore quitté dessus. Parce que l'élection présidentielle n'a rien à voir avec l'élection locale. Les élections locales que vous voyez là. Les élections locales là. Ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Il faut qu'on vous le dise. La commune d'Agboville, la localité d'Agboville, veut un député pour le représenter à l'Assemblée nationale. La commune d'Abobo veut un député pour le représenter à l'Assemblée nationale. La commune de Gagnoua veut un... C'est local. La population doit se lever pour désigner, pour ne plus qu'on voit un Mamadou à Gagnoua. Est-ce que vous comprenez? C'est toute la population de Gagnoua qui doit sortir pour dire, nous là, notre député, celui qui doit nous représenter à l'Assemblée nationale, c'est un natif de chez nous. Parce que c'est lui qui comprendra mieux nos problèmes. Voilà ce qu'on doit faire. Mais ça ne doit pas nous... C'est pour ça qu'il parle d'amalgame. Ça ne doit pas nous éloigner de notre combat.
Notre combat là, c'est que 4e mandat, là, Alassane ne fasse pas ça. Draman Ouattara ne fasse pas ça. Pendant qu'on est en train de frapper ça, pour dire qu'on ne veut pas qu'il fasse ça, on ne va pas abandonner les législatives. On ne va pas laisser nos communes, nos localités à des blacros pour qu'un Guinéen quitte, je ne sais pas, quelque part là-bas, qui se fait appeler Camara et que lui, il est ivoirien, il quitte quelque part à Zéro Corée là-bas et il vient devenir maire ou député de Tia-Salé ou bien maire ou député d'Agboville. Il faut que ça cesse. Il ne faut plus qu'un Bitogo quitte quelque part là-bas à Yopougon. Yopougon là, c'est chez les Ébriés. Vous comprenez? C'est à Abidjan. Yopougon se trouve à Abidjan. C'est chez les Ébriés. Qui disent même à Michel Gbagbo, pardon, faut nous laisser, voilà notre fils. Ça, c'est Yopougon de voir. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de te filmer pour monétiser TikTok. Il existe un système simple, en 5 étapes, pour toucher des revenus TikTok sans montrer ton visage. Si tes vidéos font peu de vues, si tu galères à obtenir des abonnés et si ton compte TikTok sert juste à regarder les vidéos des autres, c'est à Yopougon de voir. Mais il faut que désormais, les gens comprennent que ce n'est pas une question d'élection présidentielle. Il s'agit là de chaque localité qui doit choisir son député qui va le représenter à l'Assemblée nationale. On ne doit pas perdre ça de vue sous prétexte que, comme on n'est pas allé aux élections présidentielles, ou bien on a dit il n'y aura pas élection présidentielle, ou bien c'est la même CEI qui est là. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire. Oui, Namori Diomandé. C'est pas parce que tu es Guinéen qui va dire que nous, on est parti xénophobe. On ne peut pas être parti xénophobe, Namori. Parce que si on était parti xénophobe là, toi, Namori, tu n'allais pas t'asseoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a gouverné la Côte d'Ivoire. Nous, on a dirigé la Côte d'Ivoire. Et puis les Namori là, ils ont habité en Côte d'Ivoire. Ils ont vécu en Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé en Côte d'Ivoire. Ils ont acheté maison en Côte d'Ivoire. Les Namori comme toi. Donc, tu ne peux pas parler des partis xénophobes. Voilà. Il faut aller régler le problème de ce qui se passe dans les quartiers de la Guinée là-bas. Où il y a un Guinéen qui est en train de se plaindre. La drogue est versée là-bas. Les gens sont en train de détruire la Guinée. Au lieu de parler de ça, tu viens mettre ta gueule dans notre affaire. Voilà, ça c'est notre affaire. Si nous on met notre gueule dans ton affaire, là, tu vas venir te plaindre. Voilà, pour le moment, je parle de la Côte d'Ivoire. Et ce que je dis est très important. Il faut bien ouvrir tes oreilles. Si il y a beaucoup de saleté dedans, il faut nettoyer. Voilà. Parce que souvent, quand il y a beaucoup de saleté là, ça fait que tu n'entends pas bien ce qu'on dit. Voilà. Maintenant, si tu es coagulé intellectuellement, ça, c'est pas de ma faute. Voilà. Il faut aller te décoire quelque part. Pour continuer, pour ne pas me laisser distraire, on va continuer. Donc, les amis, ce que je suis en train de dire, lorsque on doit tout faire pour... Attendez, je vais bloquer le gars là. Voilà. Je vais le bannir ici. Comme ça, on va passer à autre chose. Voilà, il est banni. Et donc, on continue. Attendez. Je sais pas. Donc, pour revenir à ce que... Est-ce que vous partagez la vidéo? Il faut partager, les amis. Il faut partager. Je ne vais pas aller sur TikTok parce qu'il ne faut que bloquer mes vidéos. Donc, je suis ici. À vous maintenant de partager. Voilà. Donc, quand on parle d'élections législatives, et puis j'entends les gens de Awa Domelo, les gens de Simon Neivé, les gens de Kojep qui n'ont même pas eu un candidat, ne serait-ce que dans un campement, eux aussi, ils ouvrent leur bouche pour parler. Ils ouvrent leur bouche pour parler parce qu'ils pensent qu'ils ont eu, ils ont l'occasion, l'opportunité, hein, de dire que vous vous êtes trompé. Mais on ne s'est pas trompé. On ne peut pas se tromper. On ne peut jamais se tromper. Ce qu'on a fait là, on ne s'est pas trompé. Oui, oui, oui. Non. Bon, on ne peut jamais se tromper, c'est un lapsus, mais on peut se tromper, mais là, on ne s'est pas trompé. Ça, il faut qu'on soit clair. Là, seulement, on ne s'est pas trompé. On a dit, pas de 4e mandat. On a dit aux gens de boycotter les élections. Et le boycott a été suivi.
On dit chacun reste chez lui. Mais est-ce que vous savez que c'est une grande victoire, le fait même qu'il y a eu plus d'abstention? Est-ce que vous savez que c'est une grande victoire? Désormais, Ouattara Dramane sait qu'il est en minorité en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui vont dire oui, mais avant vous...